rénovation, on est pour une très grande part, à 90%, sur un marché où on a affaire directement à un décideur qui est un particulier, qui n'a pas de culture de la rénovation, donc on est plutôt en B2C. Il n'existe pas vraiment de rénovation énergétique en soi. On fait les travaux de rénovation énergétique, entre guillemets, à l'occasion d'autres travaux de rénovation. Ou plutôt, on fait progresser la performance thermique quand on refait une toiture, quand on change une chaudière, quand on refait une maison. Voilà, ce sont des opportunités de progrès des performances thermiques. Les économies d'énergie qu'on fait dans ce pays, on ne les fait pas avec les rénovations globales, ou très peu. On les fait surtout avec des rénovations d'efficacité énergétique partielle qui devront être complétées plus tard. Puisqu'on a 1 800 000 rénovations 2 étoiles en 2010. C'est un ordre de grandeur qui montre qu'il n'y a pas photo. La notion de rénovation globale, rénovation thermique globale, aujourd'hui, elle reste un peu de l'ordre de l'incantation, plus que de la réalité. Il va falloir qu'on construise les progrès sur des rénovations partielles d'abord, ce qui n'empêchera pas de faire aussi des rénovations globales chaque fois qu'on pourra. L'idée, c'est qu'il y a vraiment besoin de segmenter le marché de la rénovation. Alors, sur les coûts et les performances, évidemment, à l'ANA, quand on aide des ménages à sortir de la précarité énergétique, on va viser d'abord les travaux les plus efficaces, isolation des combles perdus d'abord, isolation des combles habités ensuite, et puis les remplacements d'équipements de chauffage vétustes. C'est vraiment ça les deux cibles prioritaires. On fera aussi quelquefois de l'isolation thermique ou des changements de fenêtres, mais ça va venir en second rang. On n'est pas obligé de tenir le même discours à tous les segments de marché, mais il faut choisir. Ou bien, est-ce qu'on promet aux gens un gain de pouvoir d'achat immédiat, ou bien on leur promet le facteur 4 et d'être tranquille en 2050 quand les prix d'énergie seront très élevés. Mais ce n'est pas la même chose. Le gain de pouvoir d'achat aujourd'hui et le gain de pouvoir d'achat dans 50 ans, ou le maintien du pouvoir d'achat dans 50 ans, ce n'est pas pareil. On a réfléchi dans le cadre des bouquets de travaux afin de pouvoir obtenir l'éco-PTZ qui pourrait nous permettre de réfléchir autrement que juste je fais des travaux de performance énergétique parce que ma chaudière a cassé, mais bien comment je finance le mieux possible ces travaux et comment je redonne de l'initiative dans les travaux de performance énergétique. Donc les bouquets de travaux les plus performants sont les bouquets de travaux qui comprennent systématiquement la chaudière à condensation et l'isolation des combles. Et donc c'est le bouquet de travaux le plus rentable. Quand on change la chaufferie, donc quand on met en œuvre une chaufferie performante, dans la plupart des logements collectifs, on passe déjà le HPE rénovation. Donc rien que les travaux en chaufferie sont déjà les travaux performants. Chaufferie et toiture, c'est le meilleur rapport entre investissement et performance énergétique, c'est le bouquet de travaux le plus pertinent. Pour atteindre le label HPE Rénovation, on l'atteint soit par les travaux sur la chaufferie, soit des bouquets de travaux pour des immeubles un peu plus complexes, pour moins de 6 000 € par logement. La rénovation de la chaufferie seule permet de réduire jusqu'à 50%, ça je vous l'ai dit. Et on installe systématiquement une chaudière à condensation dans la plupart des cas. La consommation moyenne du parc social est de 170 kWh par mètre carré et par an, alors que la consommation moyenne de l'ensemble du parc français est de 240, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Le montant moyen de travaux est de 28 000 € au logement, ce qui est extrêmement important, trop important peut-être. Pourquoi 28 000 €? Parce que les organismes se disent, dans la mesure où on doit faire des travaux lourds en économie d'énergie, on ne va pas revenir plusieurs fois sur les immeubles que l'on traite et on va en profiter pour faire d'autres types de travaux qui vont améliorer l'environnement, qui vont améliorer l'esthétique, bref. Ce qui fait qu'au bout du compte, sur ces 28 000 € d'investissement, tout petit peu plus de la moitié sont des travaux d'économie d'énergie qui portent sur 3 aspects. Sur le bâti, bien sûr. Donc le bâti, c'est quoi? C'est isolation des parois opaques et remplacement des fenêtres. Sur les équipements intérieurs de chauffage et d'émissions de chaleur. Et parce que nous sommes en majorité en chauffage collectif sur les chaufferies collectives. Les travaux réalisés, je vous le disais, sont des travaux lourds sur le bâti, sur les équipements de chauffage, sur les chaufferies.
Et ils ont conduit à diviser par 2 les consommations par rapport aux consommations initiales et à amener donc le parc qui a été traité en catégorie C. Globalement, tous les investissements que l'on peut faire, que ce soit en économie d'énergie, sont d'une rentabilité parfois intéressante, mais parfois pas très bonne. Et il faut également donc accompagner les locataires dans tout cela en leur expliquant les raisons pour lesquelles on a fait ces travaux, qu'ils auront des conséquences bénéfiques pour eux, mais peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils pouvaient imaginer. En conclusion, les bouquets de travaux, je crois qu'on les a bien identifiés. La possibilité d'avoir des travaux qui soient répartis dans le temps quand ça pose pas de problème, enfin, quand c'est gérable au niveau du parc de location, par exemple, pour ne pas perturber les habitants des immeubles. Donc l'étalement des travaux, c'est quelque chose qui peut être pris en compte pour prendre en compte la solvabilité des propriétaires fonciers. Le fait que les retours sur investissement sont très difficiles à atteindre, alors au prix de l'énergie aujourd'hui, c'est sûr que si on se projetait sur le prix de l'énergie dans 10 ou 20 ans, le calcul serait peut-être différent. Donc c'est un des paramètres que l'on ne maîtrise pas aujourd'hui, puisque je suppose que vous, pour calculer tant de retour sur investissement, vous basez sur les prix de l'énergie actuels. Mais bon, c'est quelque chose qu'on doit intégrer. Si on prend la loi nommée qui va traiter sur le prix de l'électricité, bon, on sait que le prix de l'électricité va augmenter et on doit imaginer que le prix des énergies fossiles va aussi augmenter dans le futur. Donc vraisemblablement, ça peut être un accélérateur du retour sur investissement de ces travaux énergétiques.